Avez-vous déjà ressenti cette présence inexplicable dans votre maison après le départ d'un être cher? Cette sensation fugace, comme un souffle ténu qui effleure votre âme dans le silence de la nuit. Peut-être avez-vous perçu, sans pouvoir l'expliquer, cette impression persistante que l'être aimé n'est pas complètement parti, qu'il reste quelque chose de lui, suspendu entre notre monde et l'au-delà. Une mère m'a confié récemment, les yeux embués de larmes, chaque soir. Je sens que mon fils est encore là dans sa chambre, comme si son âme cherchait à me dire quelque chose. Cette femme de foi profonde se demandait si elle perdait la raison, ou si Dieu lui accordait une grâce particulière. Sa question m'a bouleversé. Que devient réellement l'âme d'une personne décédée chez elle? Reste-t-elle attachée au lieu qu'elle a aimé? Ou s'élance-t-elle immédiatement vers le jugement divin? L'Église nous enseigne que l'âme se présente instantanément devant le tribunal de Dieu. Mais alors, pourquoi tant de témoignages de présence ressentie? Pourquoi ces phénomènes troublants qui semblent contredire ce que nous croyons? La réponse, mes chers frères et sœurs, pourrait bien se trouver dans les révélations extraordinaires accordées à une humble religieuse polonaise, Sainte Faustine Kowalska, confidente de la miséricorde divine. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer profondément votre compréhension de la mort, de la prière pour les défunts et de votre propre préparation au passage vers l'éternité. Car Sainte Faustine a reçu des visions bouleversantes sur ce moment crucial où l'âme quitte le corps, et sur ces instants mystérieux où le temps terrestre et l'éternité se rejoignent. Sainte Faustine écrit dans son journal ce témoignage précieux que l'Église considère comme un trésor de spiritualité. J'ai vu l'âme quitter le corps dans d'atroces souffrances. Jésus et les saints apparaissent à l'âme. L'âme voit sa réalité intérieure telle qu'elle est devant Dieu, et rien ne peut être caché. Elle poursuit en décrivant comment cette âme se voit soudain confrontée à toute la vérité de son existence, sans possibilité de fuite ou de justification. Imaginez un instant cette révélation foudroyante, cet instant où tous les masques tombent, où toutes les illusions s'effacent. L'âme se trouve nue devant son Créateur, dans une transparence absolue. C'est précisément ce moment que Sainte Faustine nous dévoile avec une clarté saisissante. Ce moment où l'âme comprend enfin le sens véritable de chacun de ses actes. Mais ce qui est plus troublant encore dans les révélations de Sainte Faustine, c'est ce qu'elle nous apprend sur ces moments qui suivent immédiatement la séparation de l'âme et du corps. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'âme ne s'envole pas toujours directement vers sa destination éternelle. Elle peut, selon les desseins mystérieux de Dieu, demeurer un temps près de son corps, près des lieux qu'elle a habités, près des personnes qu'elle a aimées. Sainte Faustine raconte comment elle a vu certaines âmes rester dans la chambre où elles venaient de mourir, assistant à leur propre veillée funèbre, entendant les paroles prononcées à leur sujet, percevant les larmes et les prières de leurs proches. Ces âmes, écrit-elle, sont souvent stupéfaites de voir à quel point les vivants se préoccupent du corps, alors que c'est l'âme qui aurait tant besoin de prière et de suffrage. Une révélation particulièrement poignante concerne une religieuse de sa communauté. Après son décès, Sainte Faustine la vit demeurer près de sa dépouille, l'air préoccupé. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi elle ne se rendait pas immédiatement au ciel, cette âme lui confia qu'elle devait d'abord expier certaines négligences envers la règle monastique, et que Dieu permettait qu'elle reste témoin de la façon dont sa vie était jugée par ses consoeurs. Cette dimension de la mort, que notre époque matérialiste a complètement occultée, était pourtant bien connue de nos ancêtres dans la foi. Souvenez-vous de ces pratiques ancestrales. Couvrir les miroirs après un décès, ouvrir les fenêtres pour que l'âme puisse s'envoler, y réciter des prières spécifiques dans la chambre du défunt pendant plusieurs jours. Ces traditions, loin d'être de simples superstitions, reflètent une intuition profonde de la vérité spirituelle que Sainte Faustine a contemplée par grâce divine. Mais pourquoi certaines âmes demeurent-elles ainsi dans notre monde? Sainte Faustine nous offre 3 explications qui méritent toute notre attention. Premièrement, certaines âmes restent par permission divine pour expier certaines fautes liées précisément au lieu qu'elles ont habité. Deuxièmement,
Elles peuvent rester pour avertir les vivants ou pour solliciter des prières. Troisièmement, certaines âmes, particulièrement attachées aux biens terrestres ou à certaines personnes, éprouvent une difficulté temporaire à s'en détacher complètement. La Sainte nous révèle que ces âmes souffrent intensément de cette situation intermédiaire. Elles voient clairement ce qui les sépare de la pleine union avec Dieu. Elles brûlent du désir de le contempler face à face, mais quelque chose les retient encore, comme un fil ténu mais douloureux qui les rattache à notre monde. Un cas particulièrement émouvant est celui d'un père de famille que sainte Faustine vit rester auprès de ses enfants pendant plusieurs jours après sa mort. Cet homme, qui avait négligé leur éducation religieuse durant sa vie, ressentait maintenant l'urgence absolue de les guider vers Dieu. Dans sa miséricorde infinie, le Seigneur lui accordait ce temps pour inspirer à ses enfants, par des mouvements intérieurs, le désir de prier et de se rapprocher des sacrements. Cependant, ne nous méprenons pas sur la nature de ces présences. Il ne s'agit nullement de spectres ou de fantômes, au sens où l'entendent les récits populaires ou les films d'épouvante. L'Église nous met en garde contre toute interprétation superstitieuse ou occulte de ces phénomènes. Ce que sainte Faustine a contemplé, c'est une réalité spirituelle qui s'inscrit parfaitement dans la théologie catholique de la communion des saints et de la purification des âmes. Ces âmes qui demeurent temporairement près de nous ne sont pas piégées ou errantes. Elles sont pleinement sous le regard aimant de Dieu, accompagnées par leurs anges gardiens et souvent par des saints qui les guident dans cette phase de transition. Elles ont déjà connu leur jugement particulier et acceptent avec amour ce temps d'attente et de purification que la miséricorde divine leur accorde. Ce qui est fascinant dans les révélations de sainte Faustine, c'est la description de l'intensité de la vie spirituelle de ces âmes. Contrairement à leur existence terrestre, souvent distraites et superficielles, elles vivent désormais dans une conscience aiguë de la présence divine et de leur propre état intérieur. Chaque prière offerte pour elles est perçue comme un rayon de lumière qui les purifie et les élève vers Dieu. « J'ai vu la joie de l'âme pour laquelle on priait », écrit sainte Faustine. Elle recevait chaque Ave Maria comme une goutte d'eau rafraîchissante qui apaisait son ardent désir de Dieu. Cette image saisissante nous fait comprendre l'importance capitale de nos prières pour les défunts. Elles ne sont pas simplement des gestes pieux de souvenir, mais de véritables actes de charité qui soulagent et transforment ces âmes. Plus extraordinaire encore est le témoignage de sainte Faustine concernant les messes célébrées pour les défunts. Elle décrit comment, pendant le saint sacrifice, elle voyait certaines âmes s'élever progressivement des ténèbres vers la lumière divine, comme attirées irrésistiblement par la présence réelle du Christ sur l'autel. Aucune prière n'égale la puissance de la Sainte Messe pour soulager les âmes du purgatoire, affirme-t-elle avec conviction. Imaginez l'immense consolation que représente cette vérité pour nous qui avons perdu des êtres chers. Chaque messe que nous offrons pour eux, chaque chapelet que nous égrénons, chaque acte de charité accompli en leur nom devient un don inestimable qui accélère leur cheminement vers la béatitude éternelle. Et plus merveilleuse encore, ces âmes, une fois pleinement unies à Dieu, deviennent pour nous de puissants intercesseurs. Mais revenons plus précisément à notre question initiale. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt dans sa maison ? Les écrits de sainte Faustine nous permettent de reconstituer ce moment sacré avec une extraordinaire précision. Tout d'abord, elle nous révèle que personne ne meurt véritablement seul. Même la personne la plus isolée est entourée, à l'heure de sa mort, d'une assemblée invisible, son ange gardien, les saints auxquels elle a été particulièrement dévouée durant sa vie, et souvent des membres défunts de sa famille qui viennent l'accueillir dans l'au-delà. Plus impressionnant encore, Jésus lui-même se présente à chaque âme au moment de sa mort, offrant une ultime chance de le reconnaître et de l'accueillir. J'ai vu la miséricorde divine se pencher même sur les pécheurs les plus endurcis à l'heure de leur mort, témoigne sainte Faustine. Le Seigneur touche mystérieusement leur âme, leur accordant un moment de lucidité parfaite où ils peuvent choisir librement de l'accepter ou de le rejeter définitivement.
Ce moment crucial échappe totalement à notre perception extérieure. Un mourant peut sembler inconscient aux yeux des médecins, alors qu'il vit intérieurement le combat spirituel le plus intense de son existence. Ensuite, au moment précis où l'âme se sépare du corps, elle connaît une clarté intellectuelle extraordinaire. Tous les voiles tombent, toutes les illusions s'effacent. L'âme se voit telle que Dieu la voit, dans sa vérité nue. C'est ce que la tradition catholique appelle le jugement particulier, cette rencontre immédiate avec la vérité divine que nul ne peut fuir ou édulcorer. C'est à ce moment que certaines âmes, par un mystère de la providence divine, peuvent demeurer un temps près de leur corps et des lieux où elles ont vécu. Sainte Faustine décrit comment ces âmes observent avec étonnement, parfois avec tristesse, les réactions de leurs proches. Elles voudraient souvent communiquer avec eux, leur transmettre ce qu'elles comprennent maintenant avec une clarté éblouissante. L'importance suprême de la vie spirituelle, la relativité des biens matériels, l'urgence de se préparer à cette rencontre décisive avec Dieu. Un témoignage particulièrement bouleversant de Sainte Faustine concerne un homme qui avait mené une vie apparemment irréprochable aux yeux du monde. Respecté dans sa communauté, généreux en apparence, il mourut entouré de l'estime générale. Mais la sainte vit son âme demeurer dans sa maison, dans un état de profonde désolation. Cet homme avait vécu dans le secret un péché grave qu'il n'avait jamais confessé, par orgueil et respect humain. Maintenant, son âme restait liée à ce lieu où il avait refusé la grâce divine, attendant les prières qui pourraient l'aider à accepter la miséricorde que Dieu lui offrait encore. Quelle leçon bouleversante pour nous tous! Comme le dit Jésus dans l'Évangile, rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien n'est secret qui ne doive être mis au jour. À l'heure de notre mort, tous nos masques tomberont, toutes nos façades s'écrouleront. Seule demeurera la vérité de notre relation avec Dieu et avec nos frères. Sainte Faustine insiste particulièrement sur l'importance de la préparation à ce moment décisif. Beaucoup d'âmes souffrent longuement, écrit-elle, parce qu'elles n'ont jamais pensé sérieusement à leur mort et au jugement qui la suit. Elle nous exhorte à vivre chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, non pas dans une angoisse morbide, mais dans une conscience lucide et paisible de notre destinée éternelle. Une pratique qu'elle recommande avec insistance est celle de l'examen de conscience quotidien. En nous habituant à regarder honnêtement nos actions à la lumière de l'Évangile, nous nous préparons graduellement à ce regard de vérité qui nous attend au moment de notre mort. Heureux le serviteur que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller, nous dit Jésus. Un autre aspect fascinant des révélations de Sainte Faustine concerne la manière dont les âmes des défunts peuvent interagir avec notre monde. Contrairement aux conceptions populaires qui imaginent des manifestations spectaculaires, la Sainte décrit des interventions beaucoup plus subtiles et spirituelles. Ces âmes peuvent inspirer des pensées, susciter des souvenirs, éveiller en nous le désir de prier ou d'accomplir certaines actions réparatrices. Elles ne cherchent jamais à nous effrayer ou à attirer l'attention sur elles-mêmes, mais uniquement à nous guider vers Dieu. Une révélation particulièrement touchante concerne la façon dont ces âmes peuvent nous aider. Sainte Faustine rapporte comment certaines d'entre elles, même en attente de leur pleine purification, intercèdent puissamment pour leurs proches. « J'ai vu une mère défunte, écrit-elle, obtenir par ses prières la conversion de son fils qui vivait loin de Dieu. Son amour maternel, purifié par la souffrance, avait acquis une force extraordinaire devant le trône divin. Cette communion, île profonde entre les vivants et les morts, est au cœur même de notre foi catholique. Dans le credo, nous proclamons « Je crois à la communion des saints ». Cette expression mystérieuse signifie précisément que tous les membres du corps mystique du Christ, qu'ils soient au ciel, au purgatoire ou encore sur terre, sont unis par des liens spirituels indissolubles. Nos prières atteignent les âmes des défunts et réciproquement, leur intercession nous soutient dans notre pèlerinage terrestre. Mais revenons plus précisément aux révélations de Sainte Faustine concernant le moment où une personne meurt chez elle.
La sainte décrit avec une précision saisissante comment l'environnement physique lui-même peut être affecté par cet événement spirituel. Sans tomber dans des interprétations fantastiques ou superstitieuses, elle évoque une forme de consécration temporaire des lieux où une âme a quitté son corps pour entrer dans l'éternité. Ces lieux deviennent, pour un temps, comme un seuil entre le visible et l'invisible, entre le temps et l'éternité. C'est pourquoi tant de personnes témoignent avoir ressenti une présence, une atmosphère particulière dans la chambre où un être cher est décédé. Ces perceptions ne sont pas nécessairement le fruit d'une imagination débordante, mais peuvent refléter une réalité spirituelle authentique que nos sens, habituellement endormis par le matérialisme ambiant, parviennent momentanément à saisir. Sainte Faustine nous enseigne que ces moments sont particulièrement propices à la prière. La frontière entre les mondes étant comme amincie, nos supplications pour l'âme du défunt acquièrent une efficacité particulière. C'est pourquoi la tradition catholique a toujours encouragé la récitation du chapelet et d'autres prières auprès du corps de la personne défunte, non seulement comme un hommage respectueux, mais comme une véritable aide spirituelle dans ce moment crucial de transition. Plus surprenante encore, la sainte rapporte que ces moments peuvent être des occasions privilégiées de grâce pour les vivants eux-mêmes. La proximité de l'éternité, la conscience aiguë de la fragilité de la vie terrestre peuvent ouvrir les cœurs les plus endurcis à la réalité de Dieu. Combien de conversions se sont produites au chevet d'un mourant ou pendant une veillée funèbre, comme l'écrit si justement saint Augustin, la mort n'est pas une fin, mais un passage, un pèlerinage, un retour à la patrie. Sainte Faustine insiste particulièrement sur l'importance des sacrements au moment de la mort. L'onction des malades, souvent appelée à tort extrême onction, n'est pas un simple rite d'adieu, mais un sacrement puissant qui fortifie l'âme pour son ultime combat. De même, le viatique, la dernière communion reçue comme nourriture pour le grand voyage, revêt une importance capitale. « J'ai vu », écrit la sainte, « comment ces sacrements entourent l'âme d'une protection lumineuse qui la fortifie contre les derniers assauts du malin. Car il ne faut pas l'oublier, l'heure de la mort est aussi le moment d'un combat spirituel intense. L'ennemi de notre salut redouble d'efforts pour s'emparer des âmes avant leur entrée dans l'éternité. C'est pourquoi l'Église nous fait prier dans l'Ave Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette supplication n'est pas une simple formule pieuse, mais l'expression d'une réalité spirituelle que sainte Faustine a contemplée. Elle décrit comment la Vierge Marie, dans sa tendresse maternelle, se penche particulièrement sur les mourants. « J'ai vu la Mère de Dieu visiter les âmes agonisantes qui lui étaient dévouées durant leur vie », témoigne la sainte. Elle écartait les puissances des ténèbres et présentait ces âmes à son Fils avec un amour indicible. Quel réconfort! Et pour nous qui récitons chaque jour le chapelet, en pensant à cette présence maternelle qui nous accompagnera lors de notre dernier souffle. Saint Joseph, patron de la bonne mort, joue également un rôle privilégié dans ces moments décisifs. Lui qui eut le bonheur de mourir entre les bras de Jésus et de Marie, est particulièrement attentif aux prières que nous lui adressons pour nos défunts. Sainte Faustine le vit à plusieurs reprises, accompagner les âmes dans leur passage vers l'éternité, les enveloppant de sa protection paternelle. Mais ce qui transparaît par-dessus tout dans les visions de Sainte Faustine, c'est l'immense miséricorde de Dieu envers les âmes qui quittent ce monde. Même celles qui ont vécu loin de lui, même celles qui l'ont offensé gravement, reçoivent une dernière chance de se tourner vers sa tendresse infinie. La miséricorde divine, écrit-elle, est comme un océan sans limite qui s'offre à toute âme qui ne la repousse pas délibérément. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer du salut de quiconque, même des personnes qui semblent les plus éloignées de Dieu. Les mystères qui se jouent dans le secret d'une conscience au moment de la mort échappent totalement à notre regard humain. Tel qui paraissait fervent peut se révéler vide intérieurement, et tel qui semblait perdu peut s'ouvrir dans un ultime sursaut à la grâce divine.
Cette vérité devrait nous inciter à redoubler de prières pour tous nos défunts, sans exception. Même pour ceux que nous avons crus solidement établis dans la foi, même pour ceux qui ont reçu tous les sacrements de l'Église avant de mourir, l'intercession reste nécessaire. Car les exigences de la sainteté divine dépassent infiniment notre compréhension humaine, et la purification des âmes est un mystère que Dieu seul peut sonder pleinement. Sainte Faustine nous encourage à multiplier les œuvres de miséricorde en faveur des défunts, offrir des messes, réciter le chapelet, pratiquer des mortifications volontaires, accomplir des actes de charité en leur nom. Toutes ces actions, unies au mérite infini du Christ, constituent un véritable trésor spirituel qui soulage et élève les âmes en attente de la pleine communion avec Dieu. Elles nous révèlent également que ces âmes, une fois entrées dans la gloire éternelle, deviennent pour nous de puissants intercesseurs. Leur gratitude pour nos prières se traduit par une sollicitude constante pour notre propre cheminement spirituel. « J'ai vu, » écrit-elle, « comment les âmes délivrées du purgatoire, grâce aux prières des fidèles, veillaient ensuite sur leurs bienfaiteurs avec une attention particulière, les préservant de nombreux dangers spirituels. » Quelle merveilleuse économie de la communion des saints! Ce que nous donnons aux âmes des défunts nous est rendu au centuple. Nos prières pour eux deviennent des bénédictions pour nous-mêmes, dans un cycle d'amour et de grâce qui anticipe déjà la parfaite communion du ciel. En méditant sur ces révélations de Sainte Faustine, nous comprenons mieux pourquoi l'Église a toujours accordé une importance si grande à la prière pour les défunts. Ce n'est pas une simple tradition pieuse, mais une nécessité spirituelle qui découle directement de notre foi en la communion des saints et en la miséricorde divine. Chers frères et sœurs, ces enseignements sur le destin des âmes, après la mort, devraient transformer profondément notre vie quotidienne. Ils nous invitent à vivre dans une conscience plus aiguë de notre propre finitude et de notre destinée éternelle. Comme l'écrit si justement sainte Thérèse d'Avila, « Tout passe, Dieu seul suffit ». Ils nous encouragent également à intensifier nos prières pour nos défunts. Ne nous contentons pas d'un souvenir ému lors des anniversaires ou de la Toussaint. Faisons de l'intercession pour les âmes du purgatoire une partie intégrante de notre vie spirituelle quotidienne. Offrons régulièrement pour elles le saint sacrifice de la messe, qui constitue le secours le plus efficace que nous puissions leur apporter. Enfin, ces révélations nous invitent à reconsidérer notre propre préparation à la mort, non pas dans une angoisse morbide, mais dans la paix confiante de ceux qui savent que leur vie est entre les mains d'un Père infiniment aimant. Comme nous l'enseigne sainte Faustine, la meilleure préparation à notre propre mort est une vie vécue dans la confiance en la miséricorde divine et dans l'amour concret du prochain. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans la chambre où un être cher a rendu son dernier souffle, souvenez-vous des enseignements de sainte Faustine. Ce lieu est peut-être encore habité par une présence invisible qui attend vos prières. Ne craignez pas cette présence, mais accueillez-la avec foi et charité. Récitez simplement un « Je vous salue Marie, un Notre Père » ou mieux encore, le chapelet de la divine miséricorde que Jésus lui-même a enseigné à sainte Faustine. Et pour vous-même, n'attendez pas d'être confronté à la maladie ou à la vieillesse pour vous préparer à cette rencontre décisive avec le Seigneur. Chaque confession sincère, chaque communion fervente, chaque acte d'amour authentique vous prépare à cet instant crucial. Comme le dit si bien sainte Faustine, l'âme qui, durant sa vie, s'est nourrie de la miséricorde divine n'a rien à craindre à l'heure de sa mort. Je vous invite maintenant à faire un acte concret de charité envers les âmes de vos proches défunts. Prenez un moment de silence pour les confier à la miséricorde divine. Demandez à Jésus, par l'intercession de sainte Faustine, de les introduire pleinement dans la lumière et la paix éternelle. Et souvenez-vous que ces âmes, une fois au ciel, deviendront pour vous de puissants protecteurs dans votre propre pèlerinage vers la patrie céleste. Que la paix du Christ soit avec vous tous et que la miséricorde divine vous accompagne chaque jour de votre vie, jusqu'à cette rencontre définitive avec l'amour qui ne finira jamais.
N'oubliez pas que chaque instant de votre existence est une préparation à l'éternité et que chacun de vos actes d'amour authentique s'inscrit déjà dans cette vie sans fin qui vous attend. Ne perdez pas de vue notre prochain rendez-vous spirituel qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vidéo et poursuivez cette méditation sur les mystères qui nous attendent au-delà du voile de ce monde. Que Notre-Dame de la Miséricorde vous garde sous sa protection maternelle, aujourd'hui et à l'heure de votre passage vers la vie éternelle.